Le titre de mon message ce matin, c'est « L'Esprit de l'Éternel est sur moi ». Ésaïe 61. L'Esprit de l'Éternel est sur moi. Ésaïe 61 du verset 1 au verset 2. On va commencer par la prière. Père, nous te rendons grâce pour, Seigneur, ta main puissante qui est sur notre vie. Sur les 7 milliards de personnes qu'il y a sur la terre, je dis bien 7 milliards, répandus sur chaque continent, chaque nation, sur les 25 millions d'habitants en Côte d'Ivoire, il t'a bien plu, Seigneur, de nous choisir pour appartenir à ton royaume. Qui sommes-nous pour que tu daignes jeter un regard favorable sur nous et sur notre famille? Donne à chaque disciple de réaliser combien béni il est d'avoir une relation avec toi. Et ce matin, Seigneur, fortifie notre foi. Merci pour l'évangile qui est en train d'être prêché partout dans le monde entier. Merci pour le privilège de faire partie de ton royaume. Donne-nous, Seigneur, d'imiter le cœur de Donatien, qui ne compte pas ce qu'il donne, ce qu'il paye chaque semaine, 10 000 de transport d'Azopé jusqu'ici pour t'adorer. Mais papa, il compte plutôt ce que tu as fait sur la croix pour lui. Et pour ça, il est prêt à tout faire pour toi. Donne-nous d'avoir le même cœur. Encourage-nous. Au nom de Jésus. Amen. On peut applaudir Donatien pour sa communion. Jeune disciple baptisé seulement il y a quelques mois, mais il a fait la communion comme un évangéliste. Très précis, concis, profond. Et tu vas faire des grandes choses pour le Seigneur. Amen. Ésaïe 61, du verset 1 au verset 2. Rose a fait un travail formidable avec la contribution. On peut applaudir Rose aussi, notre fille Rose. Chaque personne va passer ici devant. Quand vous les voyez passer devant, vous dites « Amen ». Mais tu vas venir ici nous dire comment tu vis ta vie de disciple. Amen, frères et sœurs. À Dieu soit la gloire. Allons-y dans le livre d'Ésaïe au chapitre 61. Nous sommes 7 siècles avant la venue du Messie. Et déjà, il y a des prophéties qui parlent de Jésus dans l'Ancien Testament. Et ce chapitre en est une de ces prophéties. 1 à 2. L'Esprit du Seigneur, l'Éternel, est sur moi. Car l'Éternel m'a oint pour porter de bonnes nouvelles aux malheureux. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la liberté et aux prisonniers la délivrance, et pour publier une année de grâce de l'Éternel. Amen, frères et sœurs. Ça, c'est le prophète Ésaïe qui parle comme s'il était Jésus. C'était ça, les prophètes dans l'ancien temps. Donc, pendant qu'il est en train de vaquer à ses occupations, le Saint-Esprit décide de descendre sur Ésaïe et de lui montrer le film de l'avenir. Et quand le Messie viendra, quelle sera sa mission? Donc, Ésaïe ici personnifie Jésus. Qu'est-ce qu'il dit? L'Esprit de l'Éternel est sur moi. Pourquoi l'Esprit de l'Éternel est sur lui? Pour que Dieu lui donne un visa pour aller en Europe? Pour que Dieu lui donne une femme? Pour que Dieu lui donne un mari? Pour que Dieu lui donne des biens? Non. L'Esprit de l'Éternel est sur lui pour porter de bonnes nouvelles aux malheureux. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé. Et l'Esprit de l'Éternel est sur lui pour proclamer aux captifs la liberté et aux prisonniers la délivrance. Et on voit très bien, frères et sœurs, que quand l'Esprit de l'Éternel descend sur un homme ou sur une femme, c'est pour accomplir une mission plus grande que la personne qui reçoit l'Esprit. On dit Amen. L'Esprit ne descend jamais sur toi pour ta propre vie, pour régler tes petits besoins. Ça, Dieu fait ça pour les païens. Il n'a pas besoin de l'Esprit sur toi pour te donner du pain, pour te donner une paire de chaussures ou un travail. Dieu aime même les païens. Il leur donne ces choses, même à ceux qui le maudissent. Dieu leur donne ces choses. D'ailleurs, les païens sont plus riches que nous. On dit Amen. Ils ont plus de voitures, plus de maisons, plus de villas. On ne peut pas venir encore à l'église pour rechercher ce que Dieu donne déjà gratuitement, même aux païens. Ce que tu n'as rien compris à la vie chrétienne. On applaudit le Seigneur ce matin, frères et sœurs. Donc l'Esprit descend sur nous au baptême pour qu'on puisse accomplir quelque chose qui est plus grand que nous. C'est pour ça que l'Esprit descend. Et on va aller dans Luc 4, 7 siècles plus tard, cette prophétie va s'accomplir. Jésus va venir sur la terre. Et après son baptême, il reçoit le Saint-Esprit. Et maintenant, il va aller dans la synagogue qui était l'église de l'époque, chez les Juifs. Il se rend dans la synagogue après son baptême et après avoir reçu le Saint-Esprit. Regardez ce que Jésus va faire. Dans Luc chapitre 4, du verset 14 au verset 21. La prophétie va s'accomplir. Luc chapitre 4, versets 14 à 21.
Jésus revêtu de la puissance de l'Esprit. Vous voyez, il vient d'être baptisé. Et quand on est baptisé, on reçoit le Saint-Esprit. Revêtu de la puissance de l'Esprit, qu'est-ce qu'il fait? Il retourna en Galilée et sa renommée se répandit dans toute la région. Il enseignait dans les synagogues et il était glorifié par tous. Il se rendit à Nazareth où il avait été élevé et selon sa coutume, il entra dans la synagogue le jour du sabbat et il se leva pour faire la lecture. On lui remit le livre du prophète Ésaïe. Lui-même, il choisit ce jour le livre qu'il va lire. Qu'est-ce qu'il choisit? Il choisit le livre d'Ésaïe qu'on vient de lire et il ouvre précisément le passage que je viens de citer pour s'introduire à Israël comme le Messie. Et l'ayant déroulé, il trouva l'endroit où il était écrit. Eh bien, suivez très bien, l'Esprit du Seigneur est sur moi. Cette fois-ci, c'est pas Ésaïe qui parle, c'est Jésus qui parle. Amen. Parce qu'il m'a oint pour faire quoi? Pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la délivrance et aux aveugles le recouvrement de la vue, pour envoyer libres les opprimés, pour publier une année de la grâce du Seigneur. Frères et sœurs, le même esprit qui descend sur Jésus à son baptême est le même esprit qui est descendu sur toi et moi quand nous nous sommes repentis de tous nos péchés et quand nous nous sommes fait baptiser. On dit Amen. Question, quand l'esprit est descendu sur toi à ton baptême, est-ce que c'est pour te confier une mission différente de celle qu'il a confiée à Jésus à son baptême? La Bible dit que celui qui vit en Christ doit marcher comme Christ a marché. Ça veut dire que le même Saint-Esprit, quand il descend sur nous à ton baptême, c'est pour te consacrer, pour faire de toi maintenant un pécheur d'homme qui va aller annoncer la bonne nouvelle aux prisonniers. Les prisonniers dont il parle ici, c'est pas les gens qui sont à la Maca. Ok? Les cœurs brisés ici, c'est pas les gens qui sont dans les hôpitaux. Les prisonniers, c'est les prisonniers du péché. Parce qu'il n'y a pas de prison plus grave que la prison du péché. Amen, frères et sœurs. Au moins ceux qui sont à la Maca, on sait qu'ils sont à la Maca, ils ont des chaînes. On peut aller leur rendre visite, on peut leur donner à manger. Mais il y a un autre type de prisonniers, malheureusement, que tout le monde ignore et que personne ne voit. C'est des prisonniers qui ont les mains libres, qui ne vivent pas entre quatre murs, mais dont la vie est un désastre. Ils ont des yeux bien fardés, des costumes bien mis, conduisent des voitures, vivent dans des tours, mais vivent l'enfer sur terre. Les prisonniers dont Jésus parle, c'est des femmes qui paraissent très belles dehors, que tout le monde envie. Mais c'est des femmes qui n'ont pas de mari. Parce qu'elles sont mariées depuis 30 ans, mais le mari a 4 autres femmes dehors. C'est des femmes qui reçoivent des enfants qui viennent leur dire bonjour maman, mais elles ne se rendent pas compte que c'est les enfants de sa concubine. C'est des maris brisés par la vie. Frères et sœurs, le péché fait plus de ravages que toutes les prisons de la terre. On dit amen, frères et sœurs. Et pourquoi Jésus te choisit? Pourquoi tu as étudié la Bible? Pourquoi Fabiola est allée au campus ce jour? Elle a perdu sa mère, elle est désespérée, elle s'en va au campus pour aller faire ses cours. Milena se retrouve sur son chemin, l'évangélise. Est-ce qu'elle avait des mains avec des chaînes? Est-ce que c'est parce que Milena a vu ses pieds enchaînés? Est-ce que c'est parce qu'elle était à la Maca? Mais oui, Milena a vu plus, elle a vu pire, elle a vu une femme désespérée. Parce que Milena est une femme spirituelle qui a reçu le Saint-Esprit et elle sait que dès qu'elle sort, elle ne vit plus pour elle-même. Elle doit trouver les Fabiola, elle doit les délivrer et les Fabiola doivent passer à la télévision pour témoigner. On dit amen. Combien de personnes y a-t-il comme Fabiola dans cette ville? Combien de captifs de l'alcool y a-t-il dans cette ville? Combien de captifs de l'immoralité sexuelle y a-t-il dans cette ville? Les gens qui marchent comme des zombies, ils paraissent très beaux à l'extérieur, tout le monde les envie, mais ils sont prêts à se suicider. Combien y en a-t-il dans cette ville? Ce ne sont pas seulement des adultes qui commettent le suicide. On voit des enfants désespérés qui prennent la colle et l'avalent comme drogue. Ils sont sur nos rues, dans nos villages, dans nos villes. Si un disciple est baptisé, reçoit le Saint-Esprit et ne fait rien pour ceux qui sont perdus, il a régné le Christ. On dit amen. Et frères et sœurs, quand l'Esprit de Dieu descend sur toi, il y a des qualités que tu vas développer, que nous allons voir chez un homme de foi ici ce matin qui a reçu le Saint-Esprit. Il y a des traits très précis. Quand on reçoit le Saint-Esprit, numéro 1, on va apprendre de la vie de Néhémie. Néhémie, on va aller dans l'Ancien Testament. Il a reçu le Saint-Esprit, il est appelé par Dieu. Et voyons quelques qualités que l'on développe quand on reçoit le Saint-Esprit. Amen, frères et sœurs. Amen, frères et sœurs. Vous savez où se trouve le livre de Néhémie? Dans l'Ancien Testament. Néhémie chapitre 1. Quand tu reçois l'Esprit de Dieu, bien sûr tu deviens un pécheur d'âme, tu vas sauver les âmes, mais il y a des qualités que tu vas développer de façon personnelle qui vont te rendre efficace dans ta vie de disciple.
Néhémie 1, verset 1 à 4. Pierre, parole de Néhémie, fils de Alcalia au mois de Kisle, la 20e année. Comme j'étais à Suse, dans la capitale, Anani, l'un de mes frères et quelques hommes arrivèrent de Juda. Je les questionnais au sujet des Juifs, réchappés qui étaient restés de la captivité, au sujet de Jérusalem. Ils me répondirent, ceux qui sont restés de la captivité sont là dans la province, au comble du malheur et de l'opprobre. Les murailles de Jérusalem sont en ruine et ses portes sont consumées par le feu. Lorsque j'entendis ces choses, je m'assis, je pleurais et je fus plusieurs jours dans la désolation. Je jeûnais et je priais devant le Dieu des cieux et je dis, ô éternel Dieu des cieux, Dieu grand et redoutable, toi qui gardes ton alliance et qui fais miséricorde à ceux qui t'aiment et qui observent tes commandements, que ton oreille soit attentive et que tes yeux soient ouverts. Écoute la prière de ton serviteur qui t'adresse aujourd'hui en ce moment. Jour et nuit pour tes serviteurs, les enfants d'Israël, en confessant les péchés des enfants d'Israël, nos péchés contre toi. Car moi et la maison de mon Père, nous avons péché. Quand l'Esprit de l'Éternel descend sur toi, quelle est la première qualité que tu développes quand tu es pécheur d'homme? Tu deviens un homme et une femme de prière. C'est pour ça que l'Esprit dépend de toi, vient de toi. Quand l'Esprit n'était pas sur toi, tu vivais selon tes propres moyens, tu dépendais de toi-même. Mais quand l'Esprit descend sur toi pour te confier la mission de sauver les autres, l'Esprit t'attire à devenir proche de Dieu. Amen, frères et sœurs. Et tous les grands hommes et toutes les femmes incroyables de la Bible qui ont changé le monde étaient tous des hommes de prière. Pourquoi? Parce qu'ils avaient reçu le Saint-Esprit dans leur vie. On dit Amen. Vous pensez à Moïse. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a prié plus que Moïse? Mais Moïse a été appelé, il a reçu le Saint-Esprit. Pensez à Daniel, dans la fosse au lion. Les prières de Daniel ont changé la vie d'Israël. Pensez à Néhémie, pensez à Anne, notre sœur Anne, qui a prié tellement pour avoir un enfant. Et Dieu lui a donné le délivreur, le prophète Samuel, qui a changé Israël. Vous voyez, tous les hommes et les femmes que Dieu appelle sont connus pour une chose. C'est des hommes et des femmes de prière. L'Esprit ne peut pas être sur toi sans que tu sois un homme et une femme de prière. Frères et sœurs, comment va ta vie de prière ce matin? Est-ce que l'Esprit de l'Éternel est sur toi? On ne peut le savoir que par la qualité de ta vie de prière. Comment pries-tu? Est-ce que pour toi la prière c'est une formalité ou bien est-ce que la prière c'est une raison de vie ou de mort? Est-ce que pour toi la prière c'est comme l'oxygène que tu respires? Est-ce que tu te sens désespéré au point où tu ne peux pas passer une journée sans parler à ton Père Céleste? Frères et sœurs, on dit qu'on a des problèmes, on a des soucis, on veut changer des choses, mais on ne prie pas. Comment peux-tu voir Dieu travailler dans ta vie si tu ne peux pas lui demander ce que tu veux? Tu te réveilles le matin, tu as des problèmes et des soucis. Certains d'entre nous, on parle plus aux hommes qu'on ne parle à Dieu. Dès qu'on a un problème, le premier réflexe, c'est pas de tomber à genoux comme Moïse, de tomber à genoux comme Jésus. Le premier réflexe, c'est qui je connais à Abidjan? Qui je connais dans l'église? Oh, mon cher frère, Marius, ça va pas chez moi. Marius dit, c'est quoi? Vraiment, j'ai besoin d'un petit 100 francs pour manger un garba. Entre-temps, Marius, lui aussi, il cherche un 50 francs pour manger un garba. Il peut avoir la bonne volonté. Mais un homme ne peut pas faire pour toi ce que Dieu seul peut faire. On dit Amen. Voilà pourquoi les frères et sœurs qui ne prient pas vont finir par être découragés. Parce que malgré la bonne volonté de tous les frères et sœurs dans cette église, il n'y a personne dans cette église qui peut régler tes problèmes comme ton Père Céleste. On dit Amen. Mais à qui parles-tu de tes soucis, de tes rêves, de tes problèmes? Vous voyez, nous, on peut avoir la bonne volonté en tant qu'être humain, mais parfois la bonne volonté est limitée par le manque de moyens. Une sœur peut te dire, j'ai compris tes problèmes, je vais t'aider. Et puis demain, on la renvoie de son travail. Maintenant, toi, tu dis, la sœur là, elle m'a menti. Elle m'a promis qu'elle allait me faire ça, mais elle n'a rien fait. Et tu tombes dans la foi. Tu seras jugé pour ça. Dieu ne t'a jamais dit d'amener tes problèmes aux frères et sœurs. Il t'a dit que tu es son enfant au baptême. Il t'a donné le Saint-Esprit pour que tu deviennes une femme de prière, que tu deviennes un homme de prière. On peut acclamer le Seigneur, frères et sœurs. Donc aujourd'hui, on va prendre l'engagement d'être des disciples qui vivent dans la prière, qui prient tous les jours avec passion, qui sortent de la maison
pour aller chercher des lieux déserts où tu peux être seul et prier. Certains vous disent, non, je ne peux pas prier parce que je vis dans une cour commune, il y a beaucoup de gens dans la maison. Et les arbres dehors, les parcs, les endroits libres. Jésus lui-même vivait dans une petite maison, à Nazareth. Mais qu'est-ce qu'il faisait? Tous les jours, pendant qu'il faisait encore nuit noire, il sortait et il allait dans les lieux isolés. Est-ce qu'il y a des lieux isolés ici à Abidjan où on peut prier sans être dérangé? Est-ce qu'il y a des lieux où on peut prier sans être dérangé? Vous savez trouver des bons lieux pour la Saint-Valentin. Vous pouvez vous isoler avec vos amoureux et vos amoureuses. Hein, vous voyez les gens, si vous passez par la forêt du Banco, maintenant là, vous allez voir des amoureux, des amoureuses. Des gens qui n'ont jamais dit à leur femme, je t'aime. 14 février, tout le monde sait faire la Saint-Valentin. Il y en a qui attrapent la fleur, mais ils ne savent même pas comment on attrape une fleur. Parce que ce jour-là, si tu ne fais pas ça, hier je suis allé au Cap Nord, il y a des hommes qui sont en train de se battre pour acheter les chaussures de femmes. Quand j'ai regardé ça, j'ai dit, mais... Après j'ai dit, ah c'est la Saint-Valentin. Ce doit être certainement les hommes qui achètent une paire de chaussures à leur femme une fois par an, le jour de la Saint-Valentin. Parce qu'il y a certaines femmes qui peuvent supporter que tu ne leur donnes pas de cadeaux toute l'année. Mais le jour de la Saint-Valentin, amuse-toi, tu arrives à la maison sans un cadeau. Tes bagages seront dehors. On dit Amen. Donc on sait trouver tous ces trucs-là. On sait s'isoler, on sait faire ce qu'on... Pourquoi est-ce que quand il s'agit de la prière, on devient paresseux? Vous savez pourquoi? Pourquoi est-ce que quand on commence à prier, on dort? Vous savez pas pourquoi? Parce que le diable sait que s'il te laisse prier normalement, les chaînes avec lesquelles il t'a attaché vont se briser. Ta vie va changer. Le diable lui-même sait qu'il y a la puissance dans la prière. Voilà pourquoi chaque fois que tu veux prier, tu dors. Mais quand il s'agit de regarder les films brésiliens à la télévision, tu peux regarder 20 séries à la fois. Certains, vous pouvez vous asseoir devant la télé de 7 h du matin jusqu'à 24 h. Et vos paupières ne se ferment pas, même une fois. Mais comment on peut rester éveillé comme ça, à regarder des bêtises à la télévision? Mais on ne peut pas rester éveillé 30 minutes pour parler à Dieu qui a la réponse à tous tes problèmes. Et tous les jours, tu viens quand même malheureux. Ma vie ne marche pas, ma vie ne marche pas. Si ta vie ne marche pas, c'est ta faute. C'est parce que tu es indépendant. C'est parce que tu ne veux pas dépendre de Dieu. Et tu attristes le Saint-Esprit. L'église devient une église en prière ce matin. Amen. Point numéro 2. Quand le Saint-Esprit descend sur toi, tu es dominé par le rêve de Dieu. Amen. Allons-y dans Néhémie chapitre 2. Tu es dominé par le rêve de Dieu. On repart dans Néhémie au chapitre 2. Non seulement tu deviens un homme de prière, mais tu es consumé par le rêve que Dieu te met à cœur. Chapitre 2, verset 1. Au mois de Nissan, la 20e année du roi Artaxerxès, comme le vin était devant le roi, je pris le vin, je l'offris au roi. Jamais je ne parus triste en sa présence. Le roi me dit, pourquoi as-tu mauvais visage? Tu n'es pourtant pas malade. Ça ne peut être qu'un chagrin de cœur. Je fus saisi d'une grande crainte. Et je répondis au roi, que le roi vive éternellement. Comment n'aurais-je pas mauvais visage, cher roi, lorsque la ville où sont les ossements de mes ancêtres et de mes pères est détruite et que ses portes sont consumées par le feu? Comment ne pas être triste? Et le roi me dit, que demandes-tu? Je priais le Dieu des cieux. Et je répondis au roi, si le roi le trouve bon et si ton serviteur lui est agréable, envoie-moi en Juda vers la ville des sépulcres de mes pères pour que je la rebâtisse. Vous voyez, Néhémie avait un poste très important dans le gouvernement perse. Il était échanson du roi. Alors l'échanson du roi, pour ceux qui ne le savent pas, c'est celui qui sert et qui goûte le vin que le roi doit boire. Ok, en général, les grands monarques et les rois des temps passés étaient souvent empoisonnés par leurs rivaux, par jalousie, par compétition. Donc le roi, il ne boit pas son vin comme ça directement quand on le lui sert. Il y a toujours quelqu'un qui est comme sa doublure. Chaque fois qu'on lui sert du vin, c'est la doublure qui boit d'abord. Comme ça, s'il y a du poison dedans, la doublure tombe, meurt et le roi est sauvé. Et vous voyez comment les rois étaient méchants, non? Donc quand on te donne ce poste, c'est vrai qu'on te paye bien, hein, mais ta vie peut finir un jour comme ça. Parce que tout le monde veut tuer le roi. Alors donc toi, quand tu arrives et tu es toujours dans la présence du roi, c'est un poste tellement important qu'on ne pouvait pas le confier à n'importe qui et gagnait très bien sa vie. Quand les Juifs sont retournés d'exil à Jérusalem pour aller rebâtir la ville de leurs ancêtres, Néhémie n'est pas retourné à cause de sa position sociale. Il a refusé le ministère à temps plein. Il s'est dit, moi j'ai une bonne position en Perse,
Je suis échanson du roi. Je vois la face du roi tous les jours. Comment je vais laisser ça pour aller rebâtir les murailles à Jérusalem? Il ne se sent pas concerné par ça. Donc il est resté. Mais vous savez, quand Dieu dit tu vas travailler pour lui, tu vas travailler pour lui. On dit Amen. Qu'importe ce qu'un homme peut dire. Quand Dieu dit je te veux, qui peut empêcher un homme de prendre la chose qui lui appartient? Toi et moi, on lui appartient. S'il veut prendre ton souffle de vie cette nuit, est-ce qu'il a besoin de demander la permission à quelqu'un? Est-ce que Dieu a besoin d'aller voir ton médecin pour dire donne-moi la permission de lui prendre son souffle de vie? Non, frère et sœur. Néhémie donc, un jour, ses frères reviennent rendre visite à Néhémie en Perse. Et puis, poussé par le Saint-Esprit, il leur demande des nouvelles de Jérusalem. Comment va Jérusalem, la ville de nos ancêtres? Ils lui disent, frère, tu ne peux même pas mettre tes pieds là-bas. La Jérusalem d'autrefois, où le temple de Dieu était bâti, est en ruine. Ils ont saccagé Jérusalem, les Babyloniens ont brûlé les murailles, la ville est exposée, la misère est telle que tu ne peux pas imaginer, Néhémie. On est tombé dans la foi spirituellement. Néhémie savait déjà ça avant, mais cette fois-ci, quand il a entendu ça, son cœur s'est grippé. Il ne pouvait plus manger, il ne pouvait plus dormir. Il allait prier, et le lendemain, quand il va au travail, en tant qu'échanson du roi, tu ne peux pas paraître devant le roi triste. On dit Amen. Les rois d'avant avaient des exigences bizarres. Hein? Tu ne peux pas arriver devant le roi comme ça. Impossible. Même si ta main est morte, quand tu vas aller à la table du roi, tu es toujours joyeux. Mais il était tellement dominé par la vision qu'il ne s'est pas rendu compte qu'il est rentré chez le roi pensif, comme ça. Puis il a pris le vin. Puis il sort son mouchoir et il essuie ses yeux. La reine dit, le roi fait, Néhémie, qu'est-ce que je vois là? Et puis il se ressaisit. La Bible dit, je fus saisi de crainte. Pourquoi? Parce que si tu es triste comme ça, le roi peut te faire exécuter. Tu as manqué de respect au roi. Mais lui, la tristesse dont il souffrait là, c'était pas une tristesse normale. Il était bouleversé par le sort de son peuple. Il était dominé par le rêve de Dieu. Et puis il dit au roi, roi, excuse-moi, comment ne pas être triste quand les ossements de mes ancêtres sont déterrés, brûlés, quand la mémoire de mes ancêtres est violée, quand le temple de mon Dieu est détruit, il n'y a pas de solution pour Jérusalem. Roi, s'il te plaît, fais quelque chose pour moi. Tu sais, quand tu es dominé par la vision de Dieu, il n'y a personne qui peut t'empêcher de parler de cette vision. Amen, frères et sœurs. Il est dominé par l'esprit. Et puis, il cherche des solutions pour aller rebâtir les murailles de Jérusalem. Frères et sœurs, question aujourd'hui, ce matin, quand tu t'es levé pour venir ici, qu'est-ce qui te domine? Quelle est la chose qui t'empêche de dormir? Parce que je vais vous dire, si le rêve de Dieu ne vous empêche pas de dormir, le rêve du diable vous empêchera de dormir. D'une manière ou d'une autre, il y a quelque chose qui t'empêche de dormir. Mais la question c'est, est-ce que tu ne dors pas pour la bonne chose? Amen, frères et sœurs. Certains ne dorment pas parce qu'ils ont commis l'immoralité sexuelle hier. Et puis on les a appelés ce matin pour dire, la fille là est enceinte, donc ils ne dorment plus. Certains ne dorment plus parce qu'on a dit, on va dire à ta femme ce que tu fais. Ils ne dorment plus. Certains ne dorment plus parce qu'ils ont volé au travail et on est en train de faire le point et ils savent qu'on va le trouver. Certains ne dorment plus à cause de la sorcellerie qu'ils font la nuit ici. Certains ne dorment plus à cause des péchés qu'ils ont commis et puis ça les hante. Certains ne dorment pas à cause de la crise économique. Certains ne dorment pas parce qu'il n'y a pas de travail. Mais il y a certains, très peu, qui ne dorment pas parce que les gens d'Abidjan sont perdus et ils vont aller en enfer. Es-tu de ceux-là qui ne dorment pas à cause des choses qui troublent le cœur de Dieu? Quand le cœur de Dieu est troublé, est-ce que tu es troublé aussi? Vous voyez, si tu ne hais pas ce que Dieu hait, si tu n'aimes pas ce que Dieu aime, tu n'as pas l'Esprit de Dieu sur toi. Et frères et sœurs, la vision d'évangéliser l'Afrique francophone est sur notre cœur. On dit Amen. Mais la question c'est, est-ce que la vision d'évangéliser l'Afrique francophone est sur ton cœur? Vous voyez, c'est sorti ici à la télé. Peut-être qu'on ne t'a pas vu ici, mais est-ce que Dieu te voit? Est-ce que Dieu sent que tu portes le fardeau du salut de la Côte d'Ivoire? Qui va prêcher à Abidjan? Qui va changer les femmes d'Abidjan? Toutes ces femmes désespérées, que si elles n'ont pas un mari, elles se tuent. Qui va leur montrer que la vie est plus importante qu'avoir un mari? Pourquoi est-ce qu'on pense que c'est quand on a un mari qu'on a une vraie femme? Ça veut dire quoi ça? Demandez à celles qui ont et qui ont envie de fuir le mariage. Pourquoi est-ce que les frères pensent que si je n'ai pas un travail et puis une femme et une voiture, je ne suis personne? Qui t'a dit ça? Jésus n'avait pas de femme, Jésus n'avait pas de voiture, Jésus n'avait pas de maison et il a la personne la plus importante de l'univers. On peut applaudir le Seigneur, frères et sœurs.
La vie d'un homme. La vie d'un homme ne dépend pas de l'abondance de ses biens, même s'il est très riche. On dit amen. Mais chez nous ici, on ne dort pas à cause des choses matérielles. Oh, j'ai un travail, on ne me paye pas. Vraiment, oui, d'accord, c'est bien d'avoir un travail. Parce que Dieu a dit que celui qui ne travaille pas ne mange pas non plus. Mais vous savez quoi? Quand tu laisses les soucis te dominer, au point où ton cœur se détourne de l'œuvre de Dieu et du rêve de Dieu, tu es devenu un incrédule et tu as renié la foi. Frères et sœurs, même quand on travaille, ce n'est pas le travail qui remplit tes besoins. C'est Dieu qui bénit le travail que tu fais pour remplir tes besoins. On dit amen. Regardez le psaume 127. Psaume 127. Non, je n'ai pas ça. Je n'ai pas ça. Voilà pourquoi je ne peux pas servir le Seigneur. Psaume 127, versets 1 à 3. Cantique des degrés de Salomon. Retenez bien cette leçon. Si l'Éternel ne bâtit pas la maison, ceux qui la bâtissent travaillent en vain. Si l'Éternel ne garde pas la ville, celui qui la garde veille en vain. En vain, vous vous levez de bon matin. En vain, vous vous couchez tard. Et vous mangez le pain de douleur. Mais il en donne autant à ses bien-aimés pendant qu'ils dorment. Si ce passage ne te change pas aujourd'hui, je ne sais pas qu'est-ce qu'on doit lire encore pour toi. Vous avez remarqué ça? Donc c'est on prend notre vie dans notre propre main. On met ça sur notre tête. On dit si ma vie ne change pas, si je n'ai pas ça, avant 25 ans, avant 30 ans, voici mes plans. Mes parents sont dans la misère, si je ne les tire pas de la misère. Est-ce que tu aimes tes parents plus que Dieu qui les a créés? À quoi sert-il à un homme de gagner le monde s'il perd son âme? Il est l'heure de revenir aux vraies priorités dans ta vie, frères et sœurs. Il est l'heure de savoir qu'est-ce qui est important aux yeux de Dieu. Parce que Dieu dit, d'accord, tu veux pas mon rêve, tu veux pas évangéliser l'Afrique, tu veux pas travailler pour moi, tu veux travailler pour toi, non? Tu veux construire ta maison, non? Tu veux faire tes propres choses pour toi, même pour ta vie d'abord, non? Donc quand je t'appelle, tu me dis, non Seigneur, pas maintenant, après. Après quand? Après quand j'aurai fini de bâtir ma vie. Donc en réalité, tu es en train de lui dire, je n'ai pas besoin de toi pour bâtir ma vie. Quand j'aurai fini de faire ma vie, je vais te servir. C'est une insulte à Dieu. Il dit, si tel est le cas, c'est toi qui vas bâtir ta maison, c'est en vain que tu vas travailler. Vous avez déjà vu des gens qui ont travaillé en vain toute leur vie? Vous avez déjà vu ça? Tu construis des choses, tu fais. Un jour, tout s'écroule. Vous n'avez jamais vu ça en Côte d'Ivoire? Vous n'avez jamais vu ça dans le monde entier, des milliardaires qui sont devenus pauvres, qui sont devenus clochards dans la rue? Les actrices, les célèbres acteurs de Hollywood qui gagnaient des millions de dollars, qui sont des drogués dans les rues des États-Unis. Vous n'avez jamais vu ça? Comment la roue tourne et puis les gens sont détruits. Quand Dieu n'est pas dans ta vie, rien n'est sûr. Tu peux avoir toute l'assurance de la CNPS, tu peux avoir des millions dans les banques. Mais si Dieu n'est pas dans ta vie, du jour au lendemain, on peut passer du rêve au cauchemar. Parce que rien n'est stable. Il n'y a qu'une seule personne qui est stable, c'est Dieu et sa parole. On dit amen. Il dit, vous vous levez le matin, tôt, on travaille. Vous vous couchez tard, on ne dort pas, on travaille. Il dit, vous allez manger le pain de douleur. Tu sais ce qu'est le pain de douleur? Ça veut dire qu'il y a des gens qui dorment dans des châteaux ici et leur vie est plus misérable que la vie d'un pauvre. Vous n'allez pas me croire, n'est-ce pas? Il y a des gens qui ont le caviar à table. Tu sais ce que c'est que le caviar? Il y a des gens qui mangent le saumon fumé tous les jours. Leur nourriture de un matin peut te payer 10 ans. Il y en a qui font venir leur champagne d'Italie. Ils cherchent tous les moyens pour que la nourriture ait une saveur. Il y a des gens qui s'asseyent à table comme ça. Ils ont des voitures, des milliards alignés, mais ils ne peuvent pas manger. Parce que le travail peut te donner la nourriture, mais seul Dieu donne l'appétit. On dit amen. Le travail peut te donner des murs, comme des forteresses autour de ta maison. Mais seul Dieu donne la sécurité. On dit amen. Le travail peut te donner tous les meilleurs médecins du monde, tous les meilleurs médicaments. Mais Dieu seul donne la santé. Donc à quoi ça sert d'avoir l'argent, d'avoir maison, murs, médicaments, médecins, et puis tu n'arrives pas à jouir du fruit de ton travail? Frères et sœurs, aujourd'hui, je demande à toute l'église de s'humilier devant son Dieu. Et quand Dieu t'appelle, tu dois travailler pour lui. Amen, frères et sœurs. Tu dois être dominé par la vision et non pas par ta vie. Parce que ta vie est en sécurité entre les mains de Dieu. Amen. Qu'est-ce que Matthieu 6,33 dit? Cherchez premièrement
Cherchez premièrement et la vie juste qu'il te donne, et toutes les autres choses vous seront données par-dessus. Il n'y a que deux hypothèses. C'est où Dieu dit la vérité, ou bien il est un menteur. On dit Amen. Et si tu es ici ce matin, c'est parce que tu sais que Dieu n'est pas un menteur. Tu sais qu'il dit la vérité. Et sa parole ne retourne jamais à lui sans avoir produit des faits. On dit Amen. Donc, qu'est-ce qu'il dit de chercher d'abord dans la vie? L'argent? Un poste? Des titres? Cherchez d'abord le royaume Cherchez d'abord le règne de Dieu sur votre vie. Il dit, Blaise, ta vie est en désordre comme ça parce que je ne règne pas sur ta vie. Établis-moi comme roi de ta vie. Blaise. Au lieu de te débattre avec les autres choses, parce que tu es en train de construire sur du sable, ça va tomber. Laisse-moi en charge de ta vie. Et puis, fais ce que je te dis. Fais les choses que je te demande. Évangélise, prie, lis ta Bible, confesse tes péchés, aime les pauvres, va en mission, travaille pour moi. Fais ce que je te demande. Sers à l'église, sers à la communion, lave la veuve, prends soin de l'orphelin. Pendant que tu fais ça, toutes les autres choses te seront données par-dessus. On peut acclamer le Seigneur pour ça, frère et soeur. Certains d'entre nous, on est dans le trou où on est parce qu'on a renversé cette promesse. Au lieu de chercher d'abord le royaume de Dieu et la vie qu'il te demande, qu'est-ce qu'on fait? On cherche d'abord les autres choses que Dieu a promis. Comment peut-on chercher ce qui est déjà promis? Dites-moi, si vous comprenez bien le français. Est-ce que tu dois chercher ce qui est promis? Quand quelqu'un t'a fait une promesse, est-ce que tu dois travailler pour aller prendre la promesse? Ok, tu viens me voir, pasteur, j'ai besoin de 10 000 francs pour aller acheter les médicaments pour mon enfant. Demain. Je dis, ok, d'accord, pas de souci. Demain, je vais te donner 10 000 à condition que tu laves la salle de l'église ici quand on va partir. Tu laves la salle d'abord. Et par-dessus tout, demain, je te donnerai 10 000. Donc, si tu vas avoir mes 10 000, qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu fais? Tu laves la salle ou tu ne laves pas la salle? Maintenant, si tu ne laves pas la salle, est-ce que tu as droit aux 10 000? Donc, je te dis ça, et toi et moi, on est d'accord, tu me dis, oui, pasteur. Et puis, à la fin, Anderson dit, mais frère, tu t'en vas où? C'est pas toi qui veux les 10 000 là? Oui, mais le temps presse là, si je m'en vais pas me chercher là, je ne sais pas si demain Blaise sera là pour me donner 10 000. Mais il a toujours promis, il a toujours fait ce qu'il dit. Il t'a dit de laver la salle. Tu t'en vas, tu ne laves pas la salle. Demain à 10 h, tu te repointes devant moi. Hey pasteur, oui, je veux mes 10 000 que tu as promis. Et moi je te demande, est-ce que tu as lavé la salle que je t'ai donnée comme condition? Si tu dis non, est-ce que je dois te donner 10 000? Certains, voilà pourquoi vos prières ne sont pas exaucées. Parce que vous ne faites pas votre part, mais vous êtes prêt à demander à Dieu de faire sa part. Seigneur, je n'évangélise pas, mais aide-moi. Seigneur, je n'aime pas les pauvres, mais aide-moi. Seigneur, je ne donne pas à la collecte. Même quand j'ai l'argent dans ma poche, je ne donne pas. Mais Seigneur, bénis-moi. Ça ne va jamais marcher. Parce que Dieu accomplit seulement ses promesses et il ne te doit rien à toi, il ne me doit rien à moi. Et pour que ces promesses se réalisent dans ta vie, tu dois faire ta part. Et quelqu'un qui ne peut pas faire sa part, qui ne peut pas chercher d'abord le royaume, quelqu'un qui se soucie des choses du monde et qui tombe dans la foi, qui ne prie pas, qui ne lit pas la Bible, qui ne participe jamais aux réunions de mi-semaine, aux discussions bibliques, qui ne s'assoit jamais pour étudier avec un autre chrétien parce qu'il est préoccupé par sa vie. On appelle ça le manque de foi. Et Jésus dit, sans la foi, il est impossible de plaire à le manque de foi. Voilà pourquoi tu te débats. Mais Jésus dit, pendant que tu fais tout ça, le temps passe, tu ne grandis pas, tu ne changes pas, je ne te bénis pas. Mais mes bien-aimés qui font ce que je dis, quand ils dorment là, moi je construis leur maison. On peut applaudir le Seigneur. Quand ils dorment là, moi je combats leurs ennemis, on dit Amen. Quand ils dorment là, je guéris leur vie. Amen, frères et sœurs. Donc, un homme qui a la vision de Dieu, une femme qui a le Saint-Esprit est dominé, elle devient un homme de prière. Et puis numéro 2, il est dominé par la vision et le rêve de Dieu. Frères et sœurs, c'est deux choses. Si tu pratiques ça, si tu laisses l'Esprit faire de toi un homme de prière, si tu laisses l'Esprit dominer ta vie avec ce que Dieu veut que tu fasses. Parce que quand Dieu pense au monde, il ne pense pas à tes petits habits, à tes petits soucis. Ça, c'est petit. Il pense à comment il va sauver la planète Terre. On dit Amen. Et quiconque se ligue avec lui pour faire ce que lui veut, Dieu lui-même va se préoccuper des détails de ta vie. Amen, frères et sœurs. Et je suis fier des frères et sœurs ici dans cette salle qui ont déjà
accepté le rêve, qui sont prêts à tout faire pour Dieu. L'équipe de Yaoundé va partir en juin. Nous sommes déjà 111 églises en 47 nations. Quand on a commencé ici, les gens pensaient que c'était une blague. Si tu as le rêve de Dieu, on peut le piétiner, on peut le mépriser, mais personne ne peut détruire le rêve de Dieu. On dit Amen. L'année dernière, on a commencé Bujumbura. En juin, on va commencer Yaoundé et Brazzaville. 2 autres villes. Et puis, il y a des gens qui me demandent, mais comment on va faire ça avec nos petites collectes qu'on a ici? J'ai dit, non, ce n'est pas notre petite collecte. Notre petite collecte, c'est la semence. Mais on va utiliser la banque de Dieu. On dit Amen. On a 20 personnes sur la liste de Yaoundé. On applaudit les Suntura pour le travail extraordinaire. Amadou et Angèle ont montré l'exemple. Quand Dieu a appelé, ils sont bien confortables ici. Vous êtes leur famille, ils vous aiment, vous les aimez, ils connaissent tous les quartiers d'Abidjan, tous les quartiers d'Abidjan le connaissent. Ils ont leurs enfants ici. Pourquoi quitter ici pour aller prêcher l'évangile dans un autre pays? On ne quitte que parce que Dieu nous demande. Et quand Dieu nous appelle, on ne réfléchit pas. Parce qu'il a toujours raison. Donc ils sont prêts à tout abandonner pour partir dans un pays qu'ils ne connaissent pas. Est-ce que tu es prêt à faire ça? Après avoir prié, ils ont dit, mais quels sont les frères et sœurs qui vont partir avec nous? J'ai dit, Amadou et Angèle, quand Dieu appelle, il va pourvoir. Et quand ils ont commencé à parler de la mission divinée, ils sont arrivés chez Rose. Rose du campus qui a fait la contribution aujourd'hui. Dis Rose, le Seigneur t'appelle à aller sauver le Cameroun. Est-ce que tu es prête à tout quitter, père, mère, frère et sœur, pour aller t'installer au Cameroun, pour que le rêve de Dieu soit accompli là-bas? Rose a dit, je suis la servante du Seigneur. Qu'il me soit fait selon la volonté. On peut applaudir Rose. Ouais. Ils sont levés, ils ont dit, bon, il nous faut encore une autre combattante qui a le rêve, qui est dominée par le rêve. Ils ont dit, mais est-ce qu'on peut prendre même les jeunes chrétiens? J'ai dit, mais bien sûr, les jeunes chrétiens ont le même vieux Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est le même chez le jeune comme chez le vieux. Ils sont allés chez Morel du campus. Elle est à peine sortie de l'eau du baptême, l'eau coule encore dans ses oreilles. Je me souviens toujours le jour de son baptême, je lui ai dit, ma fille, Dieu va faire des grandes choses avec toi. Elle pensait que c'était dans 100 ans. Mais là, moi chez Morel, Dieu t'appelle pour que tu laisses tout ici, que tu ailles t'asseoir au Cameroun pour évangéliser le Cameroun. Jeune chrétienne, qui a à peine quelques semaines dans la foi, elle dit, que la volonté du Seigneur soit faite. Rose s'en va au Cameroun. Ils sont allés chez Stéphane. Stéphane a dit, me voici, envoie-moi. Ils ont dit, Ina, notre fille. C'est vrai que tu es notre fille. On t'aime beaucoup, mais on aime d'abord le Seigneur. Le Seigneur nous appelle à partir. Est-ce que tu es prête à faire tes bagages pour aller au Cameroun, évangéliser le Cameroun? Ina a dit, je suis la servante du Seigneur. Et puis maintenant, ils ont appelé à Cotonou. Honorine a dit oui. Armel a dit oui. Londres. Il y a une sœur camerounaise à Londres qui vient de finir sa maîtrise. Et puis maintenant, elle s'apprête à rentrer au Cameroun pour aller dans une autre ville où nous, on ne va pas. Et elle doit trouver du travail à Douala. Et puis les sœurs lui disent, c'est pas à Douala tu vas aller. Tu vas avoir rendez-vous avec Angèle et Patricia. Elles vont te dire où tu vas aller, où Dieu t'appelle. Tu vas à Yaoundé. Elle dit, non, mes parents sont à Douala. Comment je vais vivre? Elles ont ouvert la Bible. Elles lui ont montré le rêve de Dieu. Karine a accepté le rêve de Dieu. D'avoir parti de Londres pour joindre l'équipe missionnaire de Yaoundé. Amen, frère et sœurs. L'armée est déjà là. Et ils vont chauffer le coin. Entre-temps, toi, tu vas rester ici. Tu vas dire, moi, je ne peux pas partir parce que j'ai des choses à faire. Ok? Tu vas bâtir ta maison toi-même. Frère et sœurs, l'équipe de Yaoundé sera extraordinaire. Et on est en train de trouver des maisons. Il y aura une maison pour les sœurs. Toutes les sœurs célibataires qui vont partir vont vivre dans une maison. Tout frais payé. Ok? Et elles vont recevoir un salaire tous les mois pour aller prêcher la parole. Et puis, frères et sœurs, les frères vont être logés dans une autre maison. Les Suntois vont être logés dans une maison. Le Cameroun est donné. Quand Dieu donne la vision, il donne la provision. On dit Amen. Quand Dieu appelle, il peut pouvoir. On dit Amen. Comme Oufoué disait, est-ce qu'on peut fouiller dans la bouche de celui qui grille les arachides? Est-ce que vous avez compris la sagesse qu'il y a derrière ça? Quand on vient l'accuser, non, on a nommé tant là, il est en train de faire le travail là-bas, mais il a mis 200 francs dans sa bouche. On ne cherche pas dans la bouche de celui qui grille les arachides. Parce que celui qui grille les arachides là, il est en train de griller les arachides pour tout le pays. Mais lui-même, il a faim, il veut manger les arachides aussi. Ou bien, donc spirituellement parlant, quand tu acceptes le rêve de Dieu, la vision de Dieu, c'est pas à toi de chercher les moyens pour réaliser le rêve que quelqu'un t'a donné. Quand quelqu'un te donne un rêve, il doit te donner les moyens d'accomplir son rêve. On dit Amen. Pensez au directeur d'Orange.
Quand il t'envoie à Boaké représenter la firme à Boaké, est-ce que c'est toi qui dois payer ta maison? Est-ce que c'est toi qui dois payer ta tenue d'orange? Est-ce que c'est toi qui dois payer ton portable? Non, il t'envoie, il donne la provision. Parce que lui veut que son rêve soit réalisé. Est-ce qu'il y a un directeur dans l'univers plus grand que Dieu, plus riche que Dieu, plus puissant que Dieu? Lui va t'envoyer, puis tu vas mourir de faim. Jésus dit, l'ouvrier mérite son... Maintenant, si tu n'as pas de salaire, pose-toi la question. Est-ce que je suis un ouvrier? Est-ce que je suis un ouvrier? Parce que Dieu ne donne pas sa provision à quelqu'un qui ne travaille pas dans sa vision. Donc tu peux être dans l'église ici, tu peux prier comme tu veux. Mais si tu n'es pas en train de faire l'œuvre de Dieu, pourquoi il va te donner sa provision? Remarquez très bien le mot, la racine du mot provision. C'est provision. Pro en latin veut dire pour. Pour la vision. Et on appelle les biens matériels dans la Bible provision. Les biens matériels, c'est pas comme ça pour donner. C'est on te donne ça pour construire le temple de l'Éternel dans le monde entier. On dit Amen. Et pendant que tu construis le temple de Dieu, tu envoies les missions, tu donnes ta collecte spéciale, tu donnes la collecte normale, tu donnes 10%, tu ne triches pas. Et puis tu manges un peu dedans pour payer ton loyer. Tu prends un peu dedans pour acheter ta chaussure. Tu prends un peu dedans pour acheter ta voiture. Tu prends un peu dedans pour te soigner. Dieu dit, mais c'est bon, c'est pour ça que je te donne. Tu fais le rêve, mais tu manges un peu d'arachide dedans. Et tu dors tranquille. Mais celui qui veut la provision sans la vision, vient d'acquérir une idole. L'argent va devenir ton Dieu. On dit Amen. Si l'argent n'est pas au service d'une cause plus grande que ta vie, l'argent va te détruire. Parce que notre caractère humain n'est pas assez fort pour gérer l'argent seul. Si l'argent est une fin en soi, tu vas vendre quelqu'un pour avoir l'argent. Et quand tu vas avoir l'argent, vous n'avez pas vu des gens qui sont devenus fous dans cette ville quand Dieu leur a donné l'argent? Ils n'ont pas demandé le plan de Dieu, ils ont voulu seulement l'argent. Mais quand Dieu te donne l'argent, dites-moi, quelqu'un qui construit une maison de 20 chambres, est-ce que tu peux dormir dans 20 chambres en même temps? Quelqu'un qui achète 50 voitures, vous avez vu des gens, les stars, quand l'argent rentre, ça les démange. Parce que l'argent est plus puissant que ton cœur. Et s'il n'y a pas une cause plus grande que l'argent que Dieu t'a donné, l'argent devient ton Dieu. Tu deviens fou. Maintenant, tu vas avoir 50 femmes. L'argent, les billets de banque coulent sur toi. Tu marches comme ça. Dernier modèle. Le portable Samsung 7, ça ne suffit pas. C'est quand on dit portable. Est-ce que tu as 10 oreilles? L'argent te démange, tu dis, mais j'en ai. Mais pourquoi tu accumules alors que c'était pour faire l'œuvre de Dieu avec ça? Tu vas faire autre chose, tu vas adorer l'idole. Maintenant, tu as 10 portables. Allô? Excuse-moi, allô? Allô? Oui, allô? Et puis bon, comme personne ne te voit, tout le monde pense que tu as seulement un portable. Or, comme l'argent est devenu ton Dieu, il faut que tu te vantes. Tu dis, mais excusez-moi, vous savez sur quel portable moi je parle? Et le gars dit, mais à quoi ça fait? Ça fait quoi? Parle! Non, c'est un Samsung 55. Est-ce que la même voix qu'on entend dans un Samsung 55, elle n'est pas la même voix qu'on entend dans un Samsung 2? Ou bien, c'est un argent vous démange quand vous portez les chaussures, vous marchez comme ça. Il y a chaussure et... Ma chaussure là, c'est Pierre K. Il y a des sœurs qui marchent comme ça. Parce que si elle marche normalement, on ne va pas avoir le sac. Oh, le sac là, c'est son Dieu. Elle n'a vécu que pour avoir ce sac Louis Vuitton. Ou bien, maintenant elle a souffert jusqu'à... Finalement, elle a son Louis Vuitton. Et puis vous pensez qu'elle va cacher ça comme ça? Elle marche comme ça. Et puis maintenant, le jour où tu vas faire sa journée, tu vas lui donner la joie, c'est quand tu dis, hé ma soeur, tu as un joli sac de... Elle dit, hein, tu as vu? Dis encore. Parce qu'il y a des mauvais gens ici, ils font comme s'ils ne voient pas ça. Dis-le, c'est quoi ça? Louis Vuitton, et puis c'est l'original. C'est-à-dire que Louis Vuitton même me connaît. J'ai son numéro privé. Quand moi je cherche un sac, je l'appelle, on fait ça sur mesure pour moi. La Bible appelle ça vanité des vannies. Parce que la ressource que Dieu t'a donnée, ça devait servir à quelque chose de plus grand. Ça devait servir à nourrir les pauvres.
je vais finir avec cette histoire. On est allé à Bobo il y a 2 semaines pour aller prendre soin des enfants dans une école très très pauvre où il n'y avait pas de clôture. La terrasse est cassée. Quand il pleut, l'eau rentre dans l'école. Et ces enfants vont à cette école-là. La plupart des enfants qu'on a regardés là-bas, il y a combien d'enfants dans l'école? 600 enfants. La plupart sont pieds nus. Dans la ville d'Abidjan ici. Pieds nus, pleut sur eux. Et ils sont tous hagards, maigres. Certains les dents cassées, caries. Tu regardes même le directeur qui se débat. L'école est en ruine. Ok? Entre-temps, on a des gens qui gardent des Mercedes, des Pajero, qui en ont 4, 5, 6, 7, 8. Ça leur dit rien. Ça nous a brisé le cœur de voir ça. Et certains de ces enfants ont confessé que quand ils viennent là-bas, ils passent toute la journée sans manger. Ils passent toute la journée sans manger. Mais vous savez ce qui m'a touché? Quand j'ai vu ces enfants, j'ai pensé à mon enfance. Parce que ces enfants vivent exactement comme je vivais il y a 50 ans. Je suis allé à la même école. Mon école, ma tante ne pouvait pas m'envoyer dans une vraie école. Alors que mes amis du quartier allaient dans une école privée. Et je voulais aller dans l'école privée. Ma tante m'a dit, mon fils, tu n'es pas comme les autres. J'ai dit, pourquoi? Elle dit, tu n'es pas comme les autres. Moi, ta tante, je suis pauvre. Elle m'a envoyé dans une école qu'on appelle Bélibi sans congé. Vous avez déjà vu une école sans congé? C'est-à-dire que le standard est tellement bas qu'on préfère t'avertir qu'ici, il n'y a pas de congé. Parce qu'on fait rattrapage toute l'année. Et puis, mon ami, quand il se lève, mon ami s'appelait Jackie, quand il se lève, son père, le chauffeur, il mange le pain avec jambon, il porte ses chaussures et j'envie tout ça. Moi, quand je me lève, j'avais une ardoise. Certains vous riez parce que vous savez que ce que je dis est vrai. J'avais l'ardoise, une ardoise noire, avec mes lequets aux pieds. Je marche sur le soleil pour aller. Ma tante sort à 5 heures pour aller au marché. Elle vend des tomates et des oignons par terre au marché. Comme au marché Bourreau là. Et le soir, quand elle va revenir, elle revient avec les avocats et puis avec du riz. Parfois, je mangeais riz avec avocat comme sauce. Et puis, je me demandais pourquoi moi je vais à cette école. Bélibi sans congé. Le maître lui-même, il ne savait pas lire. Déjà, sans congé, le maître lui-même, quand il s'assoit là, il est sourd, il est toujours ivre. Jusqu'à aujourd'hui, je me souviens du nom de mon maître. Il s'appelait Maître Bernard. Un cauchemar. Il arrive à l'école quand même. Ah, c'est 2 heures après le début des cours. Quand il arrive, bien sûr, après 2 heures, les enfants attendent. Qu'est-ce que les enfants font quand ils attendent 2 heures? On parle, on joue. Et il vient toujours, et puis il tire au hasard. Il fait, hé, vilain. Il fait comme ça, il attrape un. Celui qui l'a attrapé là, ça c'est le coup. Le coup, c'est on te fait coucher. Eh, Maître Bella, quand il tape tes fesses, le quartier entend ça. Affaire vrai, hein? Maître Bernard, voilà comment nous a dressé la douleur. Il y a des enfants comme ça qui sont comme moi j'étais. Je me demandais, est-ce qu'il y a un bienfaiteur? Quelqu'un peut me sortir de là? Et un jour, je suis allé chez le père de mon ami, plaider pour qu'il m'adopte comme son fils. Hey! Chaque jour quand je rentre à midi, j'ai faim. Mon ami, il mange. Parfois, il m'appelle. Il dit, un jour, j'ai dit, mais pourquoi je fais ça? Je vais aller au père. Papa. J'ai dit, papa. Je fais comme ça. Papa, je suis bien. Il m'a regardé comme ça. Il dit, tu es qui? Je suis l'ami de Jackie. J'ai dit, papa, je vais dormir ici. Il dit, pourquoi? J'ai dit, il y a les moustiques là-bas. Il m'a donné à manger et puis il a dit, je ne suis pas ton père. J'ai passé mon enfance à chercher un père. De maison en maison, je vais taper, je vois mes amis. Quand je rentre dans leur maison, je m'en vais dormir sur le lit de mon ami. Et puis on vient me réveiller la nuit, on dit, rentre chez. Ça, c'est les enfants d'Abobo. Maintenant, Dieu te donne la vision d'aller les aider. Toi, tu prends cette vision, tu mets dans ta vie, tu dis, moi aussi j'ai des problèmes. Est-ce que tu peux comparer tes problèmes aux problèmes de cet enfant-là? Parce que souvent, ce qui nous tue, c'est parce qu'on n'arrive pas à ouvrir les yeux pour voir que la souffrance des autres est plus grande que la nôtre. Il y a toujours quelqu'un qui souffre plus que toi. Il y a des gens qui aimeraient se servir dans ta poubelle. Tu es béni, tu n'es pas le plus malheureux de la terre. La vie, c'est comme un escalier. Au lieu de regarder ceux qui sont en haut de toi
tourne-toi un peu et regarde d'où tu viens. Il y a des gens en bas de toi. On peut acclamer le Seigneur puissamment. Et les frères ici ont fait un travail formidable. On a pris ces enfants. Parce que nous savons d'où nous venons. J'ai vu Tano, j'ai vu les frères ici, comment ils prennent les enfants, on les aide à laver les mains, le coronavirus, on a réparé leur école, on a mis les toits, Germaine a fait le travail, on a mis la toiture, on a mis les clôtures, les mecs, le directeur, il nous regarde. Ce type d'homme existe encore sur la terre. Pourquoi vous faites ça? On dit, à cause de Jésus. On a le rêve de Jésus. Et on veut prendre soin. Même si on ne peut pas changer toute la Côte d'Ivoire, on peut changer un enfant à la fois. Devinez, les gens du quartier ont tellement été touchés que quand les sœurs s'apprêtaient à partir, il y a un papa qui est quitté dans son quartier pour venir attraper Patricia, Germaine. Il dit, pardon. Les gens comme vous, ça vient d'où? J'ai ma fille qui n'a pas pu venir à l'école. Elle est malade. Mon enfant va mourir. Pardon. Le même Dieu qui vous a envoyé là. Venez voir mon enfant, sauvez-la. Donc Germaine et Patricia sont en train de travailler pour cette petite fille, pour lui acheter ses médicaments, pour l'aider. Frères et sœurs, quand tu fais des biens à un de ces plus petits qui croient en moi, c'est à Dieu que tu fais du bien. Donc, l'Esprit de l'Éternel est sur moi. Pour faire quoi? Pour que tu manges plus que les autres? Pour que tu aies plus de choses encore que les autres? Non, pour que tu sois un homme et une femme de prière. On dit Amen. Et l'Esprit de l'Éternel est sur moi pour que tu sois dominé par le rêve de Dieu. Quand Dieu appelle, tu vas. Quand Dieu envoie, tu n'hésites pas. Parce que si tu construis la maison de Dieu, Dieu construira ta maison. Allons-y pour une année glorieuse, frères et sœurs. Chauffons le coin et à Dieu soit rendu toute la gloire. Amen. Nous sommes donc à la région Ouest et ce matin nous sommes là pour le baptême de Andrés. J'ai deux questions à te poser. La première est celle-ci. Andrés, crois-tu que Jésus-Christ est le Fils de Dieu, qu'il est mort, enseveli et ressuscité le troisième jour pour le pardon des péchés? Oui, je le crois. Andrés, quelle est ta confession de foi? Jésus est mon Seigneur. À cause de cette belle déclaration de foi, Andrés vient te baptiser au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, pour que tu aies le pardon de tes péchés et le don gratuit du Saint-Esprit. Amen.